Les copains, salut. Donc maintenant, le Real, tout le monde tape. Tu mets des 4-0, des 4-1, des 3-1, des 3... Ah bon? Franchement, aujourd'hui, j'ai eu... Parce qu'on est tenté d'analyser ce match-là sous l'angle du Real, mais le Milan m'a fait une très, très grosse impression. Très bonne impression de maîtrise, de justesse technique. Ils ont eu très peu de pertes de balles qui leur ont causé quelques contre-attaques, mais je trouve qu'ils ont bien maîtrisé le ballon dans l'ensemble. Pas de panique. Les mecs là, les Moussa, tout ça, franchement, j'ai trouvé vraiment que tous les Milanais ont fait un gros match. Et mention spéciale à Léao, qui aurait pu marquer d'autres buts et tout, mais mention spéciale. J'ai trouvé que le Milan a fait une grosse impression. Avant de parler du Real, de leur défaillance et tout, je pense qu'il faut pas réduire ce que le Milan a fait. Et bravo. Le retour du Milan, le retour du roi, comme disaient les autres. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Milan jouer comme ça. Me donner autant de plaisir en Ligue des Champions. Ça fait un moment. Ah, Mobutu dans l'axe. Mobutu dans l'axe du Real Madrid. En fait, il n'a pas été mauvais aujourd'hui, tu vois, parce que je sais que les gens vont lui tomber dessus. Et j'ai vu une interview supposément de Benzema, parce que des fois, il faut vérifier, on sait jamais, qui dit il faut qu'il se mette dans la tête que maintenant c'est un 9. Mbappé ne sera jamais un 9. Ce n'est pas un 9. Bon, faut jamais dire jamais, mais c'est pas un 9. Il n'a pas les qualités d'un 9. Et en fait, ça, là, je l'avais prédit tellement de fois avant qu'il n'y aille. J'avais dit, s'il va, ça va être compliqué. Parce que là, aujourd'hui, Mbappé était dans un rôle très axial, comme d'habitude, trop axial pour lui, en fait. Il peut pas. Il peut pas jouer sur ses qualités. Et je vais vous dire un truc, hein. Là, il est pas bon depuis quelques matchs, il est pas brillant et tout. Mbappé est un grand joueur. Ça, là, ça changera pas. Mais il faut savoir que, des fois, c'est comment tu es, où tu es, ça te permet de t'exprimer ou pas sur ses forces. Là, ça joue pas sur ses forces. Ça joue pas sur ses forces. Et quand tu vois que l'axe central milanais, le Milan avait une équipe regroupée aujourd'hui, avec peu de gens sur les côtés, peu de densité, je vais dire, sur les côtés pour défendre, mais parce qu'ils savent que le ballon, en fait, personne va jamais vouloir venir centrer. Ils te laissent le côté, tu vas faire quoi? Tu vas centrer? Non, tu vas repiquer dans l'axe. Et là, ils vont essayer de défendre, ils sont bien placés. Mbappé a été pris dans l'entonnoir. Et quand tu vois que c'est juste Vinicius qui peut accélérer sur un côté de temps en temps et que le danger peut pas venir de lui parce qu'il y a un côté où tu t'es privé de Rodrigo qui revient de blessure, ok, mais tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux si l'un est dans l'axe. Et le Real joue à trois attaquants. C'est deux attaquants sur le papier, mais en réalité, on voit plus de trois attaquants avec Bellingham. Et les seules fois où ils font des percées, des incursions, c'est quand Bellingham, il fait la course verticale. Tu sais, quand Mbappé, il est contrôlé par la défense milanaise et que le jeu est un peu arrêté, c'est Bellingham qui fait une course pour aller dans la profondeur. Et tu sais pourquoi? Pour faire une remise ensuite sur Mbappé. Et Mbappé est cantonné à un joueur de second ballon maintenant dans la position haute du terrain. Ce qui est bizarre, tu vois. Et si tu regardes l'action du penalty, c'est ça. L'action du penalty, c'est Bellingham, il fait sa course, il remet, après il y a un petit cafouillage, le ballon revient sur Mbappé, c'est décalé, je pense, sur Vinicius, et il réussit à obtenir son penalty. Mais c'est ça, en fait. Il y a une autre action où Bellingham, première mi-temps toujours, il frappe à côté. Mais c'est lui, encore une fois, il est parti pour servir de point qui fait un retrait vers son attaquant qui est maintenant derrière lui pour pouvoir créer quelque chose devant. Et en fait, ça, c'est pas les qualités du bonhomme. Même si le bonhomme est un grand joueur, il aurait pu marquer. Il aurait pu marquer sur certaines actions. Et on a vu ses qualités lorsque, par exemple, à la 43e minute, le Milan a eu une occasion et que le Real a placé une contre-attaque fulgurante où Mbappé est parti de son camp. Vous vous souvenez de cette action-là où il a cavalé jusqu'au but, il frappe et Maignan détourne en corner. Celle-là, il aurait pu la marquer, mais parce que ça, c'est force. C'est la vitesse, c'est venir comme ça vers le but. Pas être dos au but, mais venir comme ça vers le but. Et là, il a failli marquer. Et moi, je me dis, ok, donc pourquoi Ancelotti ne le met pas juste sur le côté? Et puis, si Bellingham veut faire des percées, il fait des percées. Mais parce qu'en fait, il te faut quelqu'un dans l'axe. Il te faut une présence dans l'axe. Style Lewandowski, style Benzema, style un autre joueur, style Firmino, etc. Parce qu'il faut un point d'ancrage. Quand ton ballon il remonte, surtout quand ta défense elle est basse ou quand ton équipe elle passe d'une transition défensive, elle passe d'une transition défensive à une transition offensive, il faut quelqu'un qui puisse jouer le rôle de je temporise pour que le bloc avance assez. Mbappé n'est pas dans cette perspective-là, c'est un joueur explosif qui va vite. Donc en fait,
c'est pas des choses qu'il va faire. Et je me suis dit, OK, donc tu mets pas, tu es obligé de mettre un joueur axial. OK, mais pourquoi tu mettrais pas plutôt Bellingham, les trucs de faux neuf qu'on connaît, les bêtises là que moi je n'aime pas. Mais en fait, tu te dis que c'est une question d'équilibre. Mbappé a déséquilibré le Real. et ce n'est pas dit méchamment. Des fois, j'ai dit des choses, mais après, pour le tacler, parce que j'étais fâché. Mais c'est pas dit méchamment. Mais parce que, en fait, si tu le fais jouer sur le côté, et c'est là qu'il est fort, il défend pas. Et il défend, en fait, il fait semblant de défendre. Des fois, il défend, mais souvent, il fait semblant de défendre. Il court la petite course, là, tu sais, la course honnête. Mais c'est pas ça défendre. Et vu qu'il fait ça, ton côté droit va pas être équilibré. Va vraiment pas être équilibré. Donc, en fait, ils sont obligés de le mettre, lui, dans l'axe. Et puis, tu as Bellingham qui fait des courses croisées de son milieu de terrain vers le côté droit de l'attaque, ou bien il part en profondeur verticale pour remettre rapidement. Donc, ça fait que tu es obligé de le garder là. Et le Real, hein, la défaillance collective du Real, c'est pas dû à juste Mbappé, mais c'est aussi dû au fait que le système doit être changé pour être équilibré. Sauf que quand tu as changé ton système là, tu as bouleversé ce que tu savais faire depuis quelques années. Vous vous souvenez ici, j'avais dit, le Real, c'est une équipe, gros club, hein, mais qui n'hésite pas à défendre devant ses buts, qui te laisse le ballon, tu le domines. Et alors que dans plusieurs clubs, je l'ai dit maintes fois, si tu fais ça, tout le monde te tombe dessus, eux, les gens acceptent. Combien de fois tu as vu le Real, depuis même Mourinho, ils jouent défensif. Ils arrivent contre-attaque, tu as des flèches qui partent à 3500 à l'heure. Mais ils peuvent pas faire ça. Parce que ils ont ajouté un élément qui n'est pas dans la position qui te permet de faire, par exemple, un jeu à la Benzema ou un jeu à la Harry Kane. Souvenez-vous du Tottenham de Mourinho. Ces gens, on ressort le ballon, Harry Kane qui descend en position de décrochage milieu de terrain, il touche le ballon, il se retourne tout de suite, il alimente Son sur un côté. Vous vous souvenez de ce schéma-là? Tu ne peux pas jouer comme ça quand tu es en bas, parce que c'est lui le joueur qui doit recevoir. Et vu qu'il y a déjà quelqu'un dans cette position-là, suivez bien cette analyse. Vu qu'il y a quelqu'un dans cette position-là déjà, c'est déjà occupé, il peut pas y être. Et vu que si tu le mets de l'autre côté, non aussi, il faut régler l'équation de mettre quelqu'un au centre. Et puis même si tu le mets de ce côté-là, lui, il y aura un problème d'équilibre défensif de ton côté droit. Alors qu'on sait que l'année dernière, par exemple, le Real équilibrait son équipe côté droit. Avant, attaquer côté gauche, équilibrer côté droit, avec Valverde qui venait, qui colmatait des brèches. Et c'est un effet domino. Et bonne chance à eux pour trouver la solution parce que les joueurs ne sont pas devenus mauvais. C'est toujours les mêmes très bons joueurs qu'avant. Franchement, moi, je regarde les joueurs un par un, hein, ils sont bons. Militant, les Rudiger, c'est un fou furieux, lui. Lunin, très grand gardien, ce type. Tu vois? Genre, quand Courtois reviendra, peut-être vous nous le passez ou quelque chose comme ça. Mais si tu regardes ligne par ligne, ils ont des joueurs. Kamavinga, j'aime son style de jeu. Mbappé est un grand joueur. Ça, en fait, faut jamais le perdre de vue. C'est un grand joueur. Vinicius, Rodrigo, ils ont que des bons joueurs. Bellingham, bon joueur. Mais, en fait, la sauce, elle a changé parce que trop de viande ne gâte pas sauce. Mais quand tu mets viande de poisson dans sauce de poulet, eh ben, ça gâte la sauce. Donc, bon courage à eux, bon courage aux Madrilènes pour remonter cette pente. Et après, moi, je me fais pas de soucis pour eux. Je sais que c'est un club qui a l'ADN de toujours se battre. Après, tu peux pas gagner toutes les années. Faut pas arrêter de nous fatiguer avec ça, hein, les gars. Vous avez assez gagné comme ça. Mais ça va être intéressant à voir de voir comment Ancelotti va rattraper tout ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui est capable de rattraper tout ça, c'est bien Ancelotti. Et heureusement pour eux qu'ils l'ont en ce moment-là. Parce que moi, ce que j'ai vu un Milan les maîtriser, un Milan jouer à un jeu, à une touche de balle fluide, profiter des contre-attaques. Et le Milan est arrivé, il n'est pas arrivé bloc bas à Bernabeu. Ça m'a fait penser, j'ai eu un flash du Barça qui est arrivé aussi ligne haute. Milan est joué ligne haute avec des défenseurs souvent au milieu de terrain sur la ligne médiane. J'ai vu ça, j'ai dit waouh! Alors qu'ils ont des flèches de l'autre côté. C'est osé quand même de faire ça. Mais il faut avoir de la confiance, il faut avoir de la qualité technique, il faut avoir confiance en son pressing aussi. Et ils ont failli se faire prendre, mais il faut avoir confiance en tout ça. Aujourd'hui, avec un Leao qui leur a donné du fil à retordre. Et sur le troisième but, l'action qu'il fait, l'accélération, lucide, je remets. Et surtout, avant que je l'oublie, le deuxième but du Milan, très, très gros travail de Leao sur le but de Morata. Très, très gros travail. Une intelligence de jeu incroyable. En une seconde, il a réfléchi. En fait, c'est facile de rester sur son canapé et de voir les choses que les joueurs sur le terrain, eux, peut-être ne voient pas de la même façon. Mais c'est là que tu vois que ce sont des professionnels quand même. Parce que Léo, dès qu'il fait le contrôle de balle et que c'est juste un peu long et que
Le Madrilène anticipe la remise. Il fait tac le petit crochet là pour ramener le ballon comme ça. Là. Il fait tac ce petit crochet là. Et là, je me suis dit, il a tout compris. Il a tout compris. Parce que c'était ça la solution. Et il frappe en pivot. Et là, j'ai applaudi. Même quand le gardien, j'ai applaudi. Avant, sachant que le gardien a applaudi, j'ai dit, c'est ça qu'il fallait faire. Et heureusement pour eux, le gardien, il met juste le bras, le ballon revient et Morata pour conclure derrière. Donc, très, très belle action de Léo, impliqué dans les buts, dans les 2 buts milanais. L'autre, c'est un corner. Et bravo, franchement, bravo, bravo. Shout out à eux. Hugo doit être aux anges, Edo aussi. Donc, et puis, bon courage, Bouillet et tous les autres Madrilènes. Et quand je pense aux petits de 10 ans qui pleurent parce que le Real perd, je pense, il doit se dire, je supporte quelle équipe? Alors qu'il sait pas que genre, il est très chanceux de supporter cette équipe. En tout cas, je vous dis à bientôt et puis c'est ça la Ligue des Champions. Ciao!